Frères et sœurs, Dieu a travaillé dans beaucoup de nos vies, nous dépouillant de bien des choses que nos cœurs chérissaient, en nous faisant passer par l'adversité. Quelle est notre réaction dans les situations telles qu'a vécu Job? Comparons-nous notre sort à celui des autres, nous demandant pourquoi il prospère alors que nous subissons épreuve après épreuve. Oh, puissions-nous cesser de raisonner et nous soumettre au Seigneur. Plaçons-nous sous sa puissante main. Alors, nous discernerons Dieu dans notre travail, dans nos relations et dans toutes nos situations, dans notre prospérité et dans l'adversité. Quand nous nous inclinerons dans ses voies, nous savons ce que signifie l'adorer. Lorsque nous acceptons ce qui nous arrive, alors nous pouvons connaître et vivre que ce que nous vivons, c'est les voies de Dieu, les seules qui puissent nous permettre de vivre une véritable croissance. Ces obstacles, ces embûches, ces soucis, ces contraintes ne sont que des tremplins pour avancer plus en avant. Lorsqu'il y a la véritable adoration, il n'y a pas de plainte, pas de récrimination, pas de murmure. Dans le premier chapitre de Job, nous voyons l'adoration en action et en vérité, quelle que soit la manière d'agir de Dieu envers nous. Que cela semble raisonnable ou déraisonnable, elle est sans nul doute la meilleure. Dans le cas de David, elle était raisonnable car il avait péché, mais parfois, comme pour Job, elle ne semble pas justifiée. Elle n'a rien à voir avec le péché, ni avec un manque de spiritualité. Mais lorsque sa manière d'agir envers nous est inexplicable, inclinons-nous devant lui et reconnaissant qu'il fait toutes choses bonnes, même lorsque ce qui est bon à ses yeux ne reçoit pas notre approbation, qu'il nous accorde sa grâce afin que, dès ce jour, nous ne lui apportions pas seulement l'adoration qui procède de la révélation, mais celle qui s'exprime par une acceptation sans réserve de ses voies. Percevons que tout ce que nous vivons sont les voies de Dieu. Puissions-nous apprendre deux aspects de l'adoration et soyons de ceux qui l'adorent à cause de ce qu'il nous a révélé de lui-même et qui l'adorent ainsi pour leur joyeuse soumission à toutes ses voies envers nous. Que nous soyons pour lui de ceux qui, sans considérer la manière qu'il a choisi de nous traiter, regardez vers lui en disant « Tes voies, Seigneur, envers moi sont des voies justes, des voies éternellement justes. » Rien, non, rien de ce que tu m'as destiné ne l'a été pour ma perte. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu m'as frustré de mes voies afin que j'apprenne à connaître les tiennes. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, auditeurs, auditrices, enfants de Dieu, cessons de mettre en question les choses qu'il fait avec nous. Cessons de mettre en question les choses qu'il fait avec nos frères, nos sœurs. Cessons de lui demander de nous expliquer pourquoi il agit de telle manière envers nos frères, nos sœurs, envers nous-mêmes, même si cela nous semble incompréhensible. Acceptons comme un fait avec un cœur simple que toutes ces voies sont plus élevées que nos voies et qu'elles sont toutes parfaites.